Bonjour à tous, me voici lors de ma dernière journée de cette session sur un barrage du Massif Central. On est mardi, je suis arrivé jeudi juste avant le week-end de Pâques et je suis plutôt content du résultat. C'était difficile, par moments même très difficile, mais bon, j'ai quand même réussi à toucher quelques poissons, au milieu un poisson plutôt correct, deux autres aussi bien sympas, donc voilà, c'est quand même franchement agréable et je vais essayer de vous faire vivre ça dans cette vidéo. Allez, venez avec moi. Bon, ça a commencé de façon plutôt difficile quand même. Je suis arrivé jeudi en fin de journée sur le lac, il y avait déjà des pêcheurs en place, d'autres qui sont arrivés en même temps que moi finalement. Donc voilà, il fallait vite trouver une idée, vite savoir à peu près, se donner une ligne directrice sur cette session pour essayer de comprendre et d'avoir un temps d'avance éventuellement sur les autres. Je suis quelqu'un qui aime bien bouger, je bouge en gros tous les jours. Parfois même 2 fois par jour quand les circonstances le nécessitent. Et le fait de bouger, j'aime quand même bien préamorcer mes postes à l'avance et ça devient franchement compliqué quand il y a du monde sur le lac en même temps que moi. Ce que j'ai fait donc, c'est qu'en arrivant, je suis allé amorcer 2 postes en me disant que si un des 2 était pris, j'aurais toujours une solution de repli. Et donc je suis allé m'installer de façon assez aléatoire sur un poste pour la première nuit. Je connais très peu le lac, je suis venu 2 nuits il y a 2 ans avec ma femme mais sans grand résultat, j'avais juste fait une commune la première nuit. Donc la première nuit s'est passée et a été très calme puisque j'ai strictement rien touché d'une part, rien entendu bouger d'autre part. Le deuxième jour, je suis allé faire un grand repérage sur tout le lac pour voir s'il y a des choses qui me parlaient ou pas. J'ai amorcé 2 postes mais sans trop savoir si j'allais vraiment y aller un jour, mais au moins je me suis dit que voilà, j'aurais un petit peu distribué des appâts sur ces zones-là. Et donc je suis allé me poser sur un de mes 2 postes préamorcés la veille pour la seconde nuit. Et seulement quelques heures après m'être installé, petite touche qui payait pas de mine, mais vu la distance de pêche, ça va avec. Et tout de suite un beau poisson, donc voilà, au bout d'un gros 24 heures, la session était lancée avec cette super belle miroir. Légèrement difforme au niveau de la queue, mais enfin voilà, ça reste quand même un super poisson d'un poids plutôt respectable en barrage, donc ça m'allait bien. Donc le 3e jour, j'ai choisi d'aller un peu sur l'amont du lac. Il y avait déjà une équipe en place, mais j'avais pris mes distances pour ne pas les gêner et ne pas qu'ils me gênent, parce que ça va dans les 2 sens. J'aime beaucoup pêcher les amont de lac. Je trouve que globalement, ça tient toujours un petit peu de poisson. Pas forcément les plus grosses, mais il y a quand même toujours quelques touches à faire. L'après-midi a été très calme, mais je fais un doublé en fin d'après-midi. Vers 18 h, j'ai une de mes cannes qui pêchait la bordure d'en face, là, qui déroule. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'arbres immergés, verticaux mais pas que. Et du coup je suis parti en bateau dessus, j'ai fait le poisson. Et pendant que j'étais en train de combattre ce poisson, j'ai entendu une de mes autres cannes qui déroulait. Donc j'ai accéléré un peu le pas pour rentrer et vite aller m'occuper du second poisson. Coup de chance, elle s'est prise dans aucun arbre, je ne sais pas comment elle a fait, mais enfin voilà, ça s'est plutôt bien passé pour moi, donc c'était très bien comme ça. Le lendemain matin au réveil, pendant que j'étais en train de ranger mes affaires, je laisse toujours les cannes pêcher, le temps de ranger l'abri, le lit, etc. J'ai une de mes cannes que j'avais fait passer en téléphérique sur plusieurs pics sur la berge qui a fait des siennes. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait elle s'est vite tankée. Et malheureusement du bord, j'étais dans l'incapacité de la sortir, du coup je suis reparti en bateau dessus.
Et à force de tourner dans un sens et dans l'autre, j'ai réussi à sortir cette petite commune de 5-6 kilos, j'en sais rien. Je l'ai relâché directement. Et en fait, ce que j'ai tendance à faire, mais bien m'en prend, c'est que quand je suis sur des poissons tankés comme ça dans des obstacles, j'ai tendance à allumer le sondeur pour essayer de comprendre. Et le fait est que là, j'ai compris que niveau sondage, j'avais franchement pas été bon, puisqu'il y avait plusieurs arbres immergés. Et forcément, elle s'était entortillée dans ces arbres-là, quoi. Donc voilà, après je suis monté encore un peu plus. Il y a presque plus d'eau. Quand je dis presque plus d'eau, c'est que voilà, on est passé en dessous des 10 mètres d'eau, j'avais 7 ou 8 mètres au maximum, j'avoue que j'ai plus exactement le détail en tête. J'ai éparpillé un peu mes cannes et puis je fais finalement assez rapidement un poisson, quoi. Dans l'heure qui suit, j'ai réussi à faire un poisson. Une miroir d'une grosse dizaine, je sais plus exactement, mais voilà, un poisson qui fait plaisir, qui valide aussi le fait de bouger régulièrement. Et de se dire que si on ne fait pas trop de touches, c'est soit qu'on n'est pas sur les poissons, soit qu'on n'est pas bon, ça marche aussi. Là, le fait est que du coup, au bout d'une heure, faire un poisson, ça veut dire que j'étais arrivé, il y avait des poissons à prendre, enfin au moins une. Donc voilà pour cet après-midi-là, la nuit se passe très calme. Ensuite, j'ai choisi de bouger pour à minima faire mon après-midi. J'avais identifié une zone qui me semblait être une zone de tenue, j'avais vu quelques sauts de façon assez régulière, c'était pas 15 sauts et après plus rien. C'était un saut de temps en temps, mais pratiquement sur toute la journée. Du coup, je suis venu faire l'après-midi et bien m'en a pris parce que je fais tout de suite un tout petit poisson d'alvinage de 3 kg. Et puis un peu plus tard dans l'après-midi, 2 bonnes touches sur des cannes distantes l'une de l'autre de peut-être 200 mètres. Oui, même bien 200 mètres, je pense. Et pour 2 poissons calibrés, mais d'un beau calibre, donc voilà, ça validait ma stratégie. Ce que je me suis dit du coup, c'est que si j'étais sur une zone de tenue, autant remettre un petit peu d'amorçage en partant, aller faire ma nuit ailleurs et revenir le lendemain pour la journée. Essayer de pas trop les persécuter chez elles, dans leurs habitudes, et de venir sur des créneaux assez ciblés, mais du coup qui peuvent être bien souvent plus productifs, quoi. Donc je suis parti faire ma nuit un peu plus haut, hormis la pluie, j'ai pas pris grand chose. Et donc là voilà, je suis sur la dernière journée, j'attends, je suis revenu sur la zone de tenue. Et puis j'attends de voir un peu ce qui se passe. Pour le moment c'est calme, mais ça fait 2 grosses heures que ça pêche, donc faut pas non plus s'inquiéter outre mesure. Et en fonction du résultat, sachant que je pars demain matin dans la matinée, je tourne 9 h en gros. Soit je resterai sur cette zone là pour la dernière nuit, soit je remonterai encore plus haut, finalement sur le poste où j'avais touché un peu de nuit en me disant que voilà, si j'avais touché de nuit, c'est peut-être qu'il y a des poissons qui passent plutôt la nuit là-haut, qui ne passent pas plus bas. Voilà, j'aviserai et on en reparlera demain. Bon ben voilà, c'est avec ce joli petit poisson et puis ce magnifique beau temps que se termine cette session. Malheureusement hier sur la journée j'ai rien touché, du coup j'avais choisi de me déplacer de quelques centaines de mètres sur le seul poste où j'avais réussi à faire du poisson la nuit. Je fais 3 touches, celle-ci, une petite commune, puis un autre poisson que j'ai malheureusement perdu dans un tas de bois. Donc voilà, je vais la remettre à l'eau tout de suite et puis rentrer à la maison sous les gouttes. Allez, à bientôt.